Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu que je viens de recevoir et pour lequel j'ai un véritable coup de cœur. C'est un oracle basé sur les mots-clés du tarot et il suit le Rider-Waite classique et donc il peut être tout à fait utilisé comme un tarot. Ça s'appelle l'Oracle of the Black Rose. Rose, je sais pas si comment ça se prononce, l'oracle de la rose noire en français, voilà, c'est mieux. Et il est de Jennifer Aquarius Tarot. Vous pouvez le retrouver sur Etsy au nom de Aquarius Jennifer, Jennifer Aquarius 23, tout attaché. Alors, le dos des cartes, déjà, je vais vous le montrer. Je le trouve magnifique. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, ce qui est dommage, c'est vrai qu'elle a fait en sorte de faire une symétrie parfaite pour qu'on puisse l'utiliser à l'endroit et à l'envers. Mais malheureusement, en écrivant le titre de l'oracle en haut et le nom de la boutique ou de la créatrice, eh bien, ça vient casser le concept. Mais bon, voilà. Je préfère qu'il n'y ait rien, mais bon, c'est comme ça. Ça n'enlève pas la beauté du dos du jeu. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je ne sais pas si je suis droite par rapport à la caméra. Vous avez d'abord le nouveau commencement, qui est le fou. Vous allez voir, il y a plein de petits détails. Sur ces cartes, c'est une mine d'informations. Je crois qu'il faudrait consacrer beaucoup de temps, tranquillement, chez soi, pour tout voir. Parce qu'il y a plein de petites choses qui nous échappent comme ça au premier coup d'œil. Vous avez ensuite le mât ou le battleur avec manifestation. Oui, vous avez un mot-clé sur chaque carte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de PDF ou de livret avec, parce qu'il y a un mot-clé sur chaque carte. La grande prêtresse ou la papesse avec l'intuition. L'impératrice, c'est la création. Je m'approche trop. L'empereur, le pouvoir. On retrouve les cornes de bélier, c'est ce que je vous disais, ça suit vraiment le Rider-Waite. La tradition, on dirait une croix occitane, c'est le pape. Il y a deux cruches en bas. Les âmes sœurs, les amoureux. Vous voyez, on voit l'alliance, les alliances, on voit comme un gâteau de mariage avec des cadeaux. La 7e, c'est le chariot qui nous dit la volonté. La 8e, le courage intérieur, la force. La 9e, c'est l'ermite, aller à l'intérieur, donc c'est l'introspection. La 10e, la roue de fortune, qui nous dit le temps du destin. La 11e, c'est la justice, l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez les petits détails, mais c'est magnifique. La perception avec le pendu. La métamorphose avec la mort. On retrouve des lamanites. Le champignon. La patience pour la tempérance. La peur ou la crainte, enfin craindre, avec le diable. La destruction pour la maison Dieu ou la tour. L'espoir avec l'étoile. L'illusion
avec la lune. Elle est belle celle-là. Le soleil avec les tournesols, c'est le bonheur. L'éveil, le jugement. Et le monde, l'achèvement du cycle. Alors, maintenant les arcanes mineurs. Sachez que elle a renommé, enfin plus ou moins hein, quand même, hein, parce que c'est vraiment léger, c'est-à-dire que pour les arcanes mineurs, les coupes, c'est le cœur. Pour le bâton, les bâtons, c'est le feu. Pour les épées, c'est les plumes. Et pour les deniers, c'est les gems. Je crois qu'on dit gems, qu'on dit pas gems. Enfin bon, voilà, vous m'excuserez si c'est pas ça. Mais c'est les deniers, voilà. Alors, l'as de coupe. Alors c'est marrant, on voit aussi là la manite. Hein. Et puis une clé. Est-ce que c'est pour montrer aussi que ben voilà, là c'est l'amour le terme. Et l'amour, ça peut aussi faire mal. Donc on a un petit peu là les deux versants. Là, le 2 de cœur, donc de coupe, l'union. Le 3, la communauté. Je m'approche à chaque fois trop. Je vais vous donner le tournis. Le 4, la déception. Le 5, le chagrin. Le 6, la nostalgie. On voit les enfants derrière. Le 7, les rêves. Le 8, je crois que c'est le lâcher-prise. Le 9, le vœu réalisé qui se réalise. L'accomplissement du vœu, mince, j'arrive plus à... Je suis désolée. Le 10, bénédiction de la famille. Peut-être que je m'approche trop près, je sais pas. Alors, le valet de coupe, c'est l'artiste. Le cavalier, c'est le romantique, hein, évidemment. La reine de cœur. Et le roi de cœur. Donc vous remarquerez là aussi, c'est marrant, elle a mis aussi le côté négatif du roi de cœur, où on sait qu'il peut tomber dans des dépendances. La dépendance, c'est même l'alcoolisme, quand elle est inversée par exemple. Hein. L'as de bâton, on attaque les bâtons, donc là on a l'inspiration. 2, c'est le plan d'action, la planification. Moi, je les trouve magnifiques. Hein. Je ne sais pas vous, mais le 3 de bâton, c'est l'expansion. Regardez celle-là, comme elle est belle. Le 4, c'est les fondations. La fondation. L'engagement. Le 5, le conflit. Le 6, la victoire. Le 7, c'est rester ferme. Oui, c'est défendre ses convictions. Le 8, c'est l'énergie... mince. Enfin, c'est... Oui, comme d'un seul coup, une poussée d'énergie. Le 9, c'est la suite d'obstacles... qu'on arrive à vaincre. Le 10, les fardeaux, le fardeau. Hein. Elle en a lourd sur les épaules, là.
Nous avons le valet de bâton, c'est l'explorateur. Le cavalier de bâton, qui est l'esprit libre. La reine de bâton. Reine de feu. Ils écrivent. Et le roi de feu. Nous passons donc au denier. Le premier, donc là, c'est l'abondance. Le deuxième, c'est lorsqu'on jongle entre différentes activités, entre différents choix. Le troisième, le 3 de denier, collaborer. Le 4 de denier, la sécurité. Le 5 de denier, c'est les difficultés, les inquiétudes. Le 6, la réciprocité, le partage. Le 7, réévaluer. Le 8, la maîtrise de son art, de son travail. Le 9, le gain financier, les gains financiers. Et le 10, le succès à long terme. Le valet, je ne savais plus où j'en étais. Le valet, donc c'est le valet de denier, c'est l'étudiant. Le cavalier de denier, c'est le perfectionniste. La reine de denier. Bon, là, il n'y a pas de mots-clés pour les rois et les reines. Hein. Vous avez dû remarquer à chaque fois, elle met juste reine 2 avec l'élément et roi 2. Et le roi de denier. Et enfin, on attaque la dernière série, les épées, donc les plumes, hein, qu'elle a nommé les plumes. Donc l'as de plumes, qui est la conscience. Le 2 de plumes, le carrefour. Effectivement, la difficulté à faire un choix, là on est face à un choix. Le 3, c'est le cœur brisé. Elle est belle, mais elle est belle. Je suis désolée, je m'extasie. Le 4, c'est se reposer, recharger les batteries aussi. Hein. Le 5, la défaite. Le 6, la transition. Le 7 de denier, Kuning. Je sais plus. Attendez, je regarde. J'avais fait la traduction. Puis en plus, c'est épée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis de denier. C'est la ruse. Mais oui, voilà. La ruse, vous savez, c'est la carte où on voit dans le classique, dans le Rider-Waite classique, le monsieur partir avec, s'échapper avec ses épées, dont 2 qui lui échappent souvent. Le 8 d'épée. J'espère que j'ai pas dit denier depuis le début tout à l'heure pour cette série, mais bon, je suis désolée. Sinon, c'est la limitation. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Le 10 d'épée, c'est la fin de... Alors, attendez, je l'avais marqué. La fin douloureuse. Ben oui, en plus. La fin douloureuse. Nous avons le débatteur, celui qui a de l'éloquence, c'est le valet d'épée, qui défend ses idées. Nous avons le cavalier d'épée, qui est le rebelle. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Voilà. Bon. Alors, je vous montre les 2 dernières cartes, qui sont... Donc, bon, voilà, moi, personnellement, pas moi personnellement, je ne les utiliserai pas, je pense pas, mais bien que, voilà, on peut toujours... Vous avez donc la
flamme jumelle, je pense que c'est. Voilà. Et vous avez karmique, donc le karma, avec tout ce que ça peut supposer. J'ai l'impression que celle-ci est plus dans le négatif quand on regarde le symbole en haut. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Avec la tête de mort. Hein. Et puis que l'autre est plutôt positif. Donc, est-ce qu'on peut pas... Ça ne veut pas faire le focus. Si. Est-ce qu'on peut pas les utiliser en carte? Oui, non, si on a envie. Voilà. Mais je ne les mettrai pas, je pense, moi, dans le jeu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Les cartes, je ne sais pas si je vous ai dit que les tranches étaient neutres. Et puis alors elles glissent parfaitement bien. Voilà. Regardez comme ça fait joli. Moi, je ne cesse de m'extasier devant ce jeu. Quand on regarde, voilà, vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Les couleurs, et j'adore ce jeu. Bon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, au revoir.